Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les responsables religieux, Mesdames et Messieurs les chefs de service et directeurs de l'administration du pays, Mesdames et Messieurs les chefs de service et directeurs de l'administration de l'État, Madame la secrétaire générale de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs du public, chers internautes et bien chers amis, bonjour. Même si ce n'est pas chose aisée et que l'exercice demande une certaine pratique afin de pouvoir en mesurer les contours, c'est un immense honneur que de me tenir devant vous et pouvoir ainsi m'adresser à vous. Plusieurs d'entre vous ont consacré leur vie entière à la cause qu'ils estiment juste. Je les salue. D'autres plus jeunes entrent en politique ou y sont entrés depuis peu d'années. Je leur souhaite de rester fermes dans leurs convictions et leur volonté de servir la collectivité. La Polynésie française, dans quelques moments, accueillera son président et c'est un choix démocratique devant lequel il convient de s'incliner. Je veux donc lui souhaiter bon vent et bonne mer. Au milieu des épreuves qui l'attendent, et suis convaincu qu'au-delà de nos possibles divergences, il y a quelque chose de plus grand que nous et qui nous réunit. C'est notre pays, la Polynésie. Je veux remercier les milliers de personnes qui se sont portées sur nos listes, mais aussi tous les citoyens qui ont leur âme et conscience ont participé au scrutin. Nous avons tout fait pour faire gagner les idées et les valeurs qui étaient les nôtres, celles notamment d'une Polynésie sociale pour l'homme et donc nécessairement libérale pour l'entreprise. Contre toutes les forces qui nous étaient opposées, et Dieu sait qu'elles étaient nombreuses, coalisées, nous n'avons pas ménagé nos peines, mais nous n'avons pas réussi à convaincre une majorité de Polynésiens, dont acte. Les hommes et les femmes auxquels les électeurs polynésiens ont majoritairement confié la responsabilité de conduire les affaires pour les 5 années à venir rendront compte devant le peuple le moment venu. La nouvelle majorité le sait. Elle le sait tout autant que c'est pleinement avec conscience qu'elle se verra très certainement confrontée à une situation particulièrement difficile. En effet, sous la contrainte planétaire, marché et démocratie composent aujourd'hui en Polynésie une démocratie de marché. Leur dynamique promeut une idéologie individualiste impliquant un droit absolu et illimité de changer d'avis, s'exerçant au-delà de toute morale. Par leur publicité ou leur propagande, ils incitent les divers acteurs de l'économie et de la politique à ne pas se sentir liés par une parole, un choix, des accords passés, des contrats, des loyautés. Les Polynésiens, quel que soit leur rang social, se sentent ainsi de façon générale de plus en plus libres de toute attache, loyaux seulement à l'égard d'eux-mêmes, mettant sans cesse aux enchères leurs sentiments, toujours disponibles pour plus, pour mieux, pour autre chose. La déloyauté n'est plus considérée comme un symptôme de désordre, au contraire, elle est partout revendiquée. La politique en est le lieu privilégié d'expression. Devant de telles dérives dans une société longtemps cohérente et structurée et prise de vertige, où est le sens premier, inné, que chacun a autrefois donné à sa vie, ancré dans une lignée, une tradition, un terroir, une culture? Déçus, nombre d'hommes et de femmes succombent ainsi à la tentation du repli sur soi, s'abandonnent à leurs intérêts immédiats. La délinquance grandit avec la montée de la précarité. La facilité l'emporte désormais sur l'effort, l'ambition personnelle sur le destin collectif, l'opportunisme sur la fidélité. L'écart se creuse jour après jour entre les plus jeunes et les plus âgés. Les premiers rejettent les vieilles certitudes, tandis que les seconds voient s'effriter les valeurs auxquelles ils se raccrochaient. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse lui aussi. Devant cette déstructuration, les Polynésiens s'accrochent à leur quête d'identité comme à une ultime bouée de sauvetage. Alors que le temps s'accélère et se dramatise, s'installe chaque jour l'angoisse d'une perte de contrôle qui réveille des peurs ancestrales. La peur de l'immigration, peur du quotidien, peur de la maladie.
Inexorablement, le nombre de demandeurs d'emploi augmente. Les dépenses de santé et d'éducation progressent plus vite que la création de richesses. L'eau, les lagons et l'air se polluent, l'environnement se dégrade, le réchauffement climatique annonce la montée des eaux, la démographie, celle du nombre. Tel est le monde aujourd'hui et ce qui s'y annonce. On aura compris que les défis qui sont les nôtres dépassent largement la préservation de la douceur de vivre et qu'il s'agit bien plus d'éviter de se dissoudre, de chercher à se prémunir, d'inventer un projet de société conciliant le besoin vital de sécurité et de dignité. Et c'est parce que la Polynésie connaît l'exaspération d'une absence de futur peut à tout moment déchaîner que le Tahoe Rahuratira a souhaité oser, a souhaité agir. M. Floss ayant été opportunément pour certains de nos adversaires rendu inéligible, j'ai à sa demande conduit la liste du Tahoe Rahuratira pour ces élections territoriales. Il me revient donc l'honneur de porter ma candidature à l'élection du président de la Polynésie française. Combien même ma candidature a peu de chances de recueillir vos suffrages, puisque nous sommes désormais un groupe minoritaire et considéré de fait dans l'opposition, elle s'impose néanmoins comme un point final au processus électoral sans laquelle ce dernier ne serait pas complet. Elle permet également à l'opposition, et c'est le seul espace qui lui reste désormais pour exister, de s'exprimer et de faire entendre son point de vue. Un point de vue qui diverge naturellement du concert de félicitations qui peut accompagner la victoire d'une majorité. Nous serons dans ce cadre attentifs à favoriser le débat, même s'il est fort à parier que nos amendements seront rejetés. Notre présence ne se résumera pas à être une simple opposition, même si notre Assemblée s'apparentera malheureusement, je le crains, à une chambre d'enregistrement. La victoire de la majorité est sans appel. Le score est remarquable. Je crois que cela doit être dit. Il faut bien reconnaître qu'avec 66 730 voix, le Tapu Rahuratira a bien réussi. Mais à quel prix? En effet, lorsque mon regard parcourt notre hémicycle et que je regarde tous ces visages, j'y vois ceux d'anciens compagnons de route, d'amis avec lesquels nous avons partagé les meilleurs et les pires moments qui sont le lot de la politique, avec lesquels nous avons refait le monde, réinventé notre Polynésie. Chacun de nous lui doit quelque chose, ce qui n'enlève rien à la part que chacun lui a apporté. En vous voyant tous ce matin, amis, anciens amis, devenus adversaires, mes pensées vont aujourd'hui vers cet homme que nous connaissons tous et dont il aurait été juste et légitime qu'il soit ici devant nous, devant vous, aujourd'hui. Voyez-vous, je crois, mesdames et messieurs, il y a une grande misère dans les hommes en ce qu'ils savent si bien ce qui leur est dû et savent si peu ce qu'ils doivent aux autres. Le Tahoe Rahuratira demeure un grand parti qui présida aux destinées de notre pays durant plusieurs décennies. La Polynésie d'aujourd'hui, nous la devons aussi au Tahoe Rahuratira. Il jeta les fondements de notre autonomie et de notre émancipation sans rupture avec la France, et la plupart d'entre nous ici présents sont issus de son école. Je ne ferai pas un long discours sur la situation de notre pays, je l'ai d'une certaine manière déjà évoqué au début de mon allocution. Notre pays ne va pas bien, et vous me pardonnez, Monsieur le Président, de ne pas partager l'optimisme que vous avez affiché durant cette campagne, et que vous allez probablement nous redire dans un instant. Je ne saurais trop vous inviter à rester lucide et à ne pas voir dans ce résultat des urnes un satisfecit aveugle. En réalité, les électeurs ont souhaité la stabilité, mais ils n'ont pas cautionné pour autant votre bilan. Entre nous, que retiendront les Polynésiens de ces 3 années de pleine gouvernance? On ne saurait trop rappeler également que votre victoire est aussi celle des maires qui occupent les positions éligibles et dont vous avez su vous garantir utilement les fidélités. Plus que votre bilan, ce sont les maires qui ont fait la différence, me semble-t-il. Ne m'en veuillez pas, par ailleurs, si je dis que votre élection est un vote par défaut. Avec plus de 68 000 électeurs qui se sont abstenus, soit plus d'électeurs qui ont voté pour vous,
L'abstention est en réalité la grande gagnante de ces élections et ce chiffre qui va croissant d'élection en élection doit nous interpeller tous. Au final, sur le nombre d'électeurs inscrits, le score de la majorité actuelle représente un tiers du corps électoral, comme ce fut notre cas en 2013. Ce n'est donc pas un plébiscite, même si le Tahurahuira Attira peut s'enorgueillir d'être arrivé en tête, loin devant les autres. Car aujourd'hui, les problèmes sont les mêmes qu'hier. Aucune solution réelle n'a été apportée à la crise de l'emploi, la pauvreté, voire la misère qui gagne du terrain. Dans sa dernière note expresse relative à la situation économique de notre pays, l'IOM observe, je cite, « une situation propice à la création d'emplois ». Ces améliorations, que nous ne nions pas, sont toutefois loin du compte. Il me semble que vous êtes très loin de répondre aux attentes de nos concitoyens qui galèrent toujours par dizaines de milliers dans la pauvreté et le chômage. Si le flux est géré, le stock, en revanche, ne fait que prospérer. Il va vous falloir faire vite pour répondre à leurs attentes, car vous n'aurez pas d'état de grâce pour vous êtes dans la continuité de vos atermoiements. Vous allez présenter devant notre Assemblée une réforme essentielle, celle de la PSG devenue nécessaire, qui n'a que trop tardé, mais dont les fondements sont largement contestés. Si par malheur, ce que vous avez envisagé était appliqué, ne soyez pas étonnés des conséquences de votre entêtement ou de celui de vos conseillers. Ce passage en force, rien ne l'empêchera plus, puisque vous avez une majorité docile pour l'approuver, mais il n'est pas la réponse la plus adaptée. Vous savez comme moi que la seule véritable réponse, celle qui préserve l'avenir et les avantages acquis de ceux qui ont cotisé durant toute une vie de labeur, réside dans la création d'emplois durables et de richesses au travers de développement économique et des grands chantiers, ainsi que l'avait prévu le Tahurahuira Attira dans son programme de 2013. Rassurez-vous, le Tahurahuira Attira ne fera pas d'obstruction, il vous laissera gouverner et travailler. Notre opposition sera constructive. Le Tahurahuira Attira et les élus qui le composent ici à l'Assemblée entendent se mettre au service du bien commun. Nous resterons des sentinelles diligentes. Nous soutiendrons des propositions qui serviront les plus faibles de notre société et qui iront dans le sens de l'intérêt général. Nous formulerons des objections et nous proposerons des amendements à celles que nous estimons devoir améliorer. Nous combattrons celles que nous considérons être contraires aux intérêts de nos concitoyens. Observateurs attentifs et constructifs, nous vous donnons rendez-vous dans 5 ans. Encore une fois, bon vent et bonne mer, Monsieur le Président. Je vous remercie.